Bienvenue dans Congo Network, je m'appelle Jesse et je m'adresse à vous en tant que cadeau de Dieu. Dans cette vidéo, je voulais brièvement parler de l'ethnie Mongo, autrement nommée Bamongo. Mais très vite, je me suis réalisé qu'il fallait que j'aille un peu plus loin parce qu'il y a pas mal de confusion et plus qu'assez de mystères qui ne vont malheureusement pas être résolus dans cette vidéo par manque de sources. Bref. En RDC, il y a la population Bamongo qui prend plus la forme de ethnie ou même tribu, comme certains aiment le dire. Mais il y a aussi ce grand groupe qu'on nomme Mongo. Et c'est sur ce dernier que nous allons nous focaliser. Le mot Mongo fait référence à un ensemble diversifié de sous-groupes ethniques que l'on retrouve dans plusieurs provinces au pays, que je vais d'ailleurs expliquer tout de suite. Mais l'histoire des Mongo remonte de plusieurs années avant l'arrivée des Européens au Congo. Les racines historiques du peuple ne sont malheureusement pas claires, mais il est dit qu'ils se sont probablement installés le long des vallées fluviales pluvieuses, chaudes et humides du nord et de l'ouest du Congo au cours des premiers siècles du premier millénaire. Et selon George Van der Kerk, les Mongo seraient originaires d'un pays du nord-est du Haut-Nil en Afrique de l'Est et ont ainsi migré. Donc, il y a déjà deux sources, dont une qui dit que les Mongo viennent du nord-ouest et l'autre qui dit qu'ils viennent du nord-est. J'avais déjà dit que c'était assez compliqué. Et concernant les Mongo, la documentation existante permet juste de nous faire une idée générale, mais malheureusement imparfaite et qui est quand même limitée dans le temps. Je vais de mentionner un homme qui se nomme George Van der Kerk. L'homme était un avocat belge, un administrateur colonial et un professeur. Il a été gouverneur par intérim de la province de l'Équateur au Congo belge en 1922. Il est connu pour ses publications sur l'ethnologie des peuples du Congo belge. Il était un ardent défenseur de l'administration indirecte, qui est une politique visant à améliorer les Africains tout en conservant leur culture, leur tradition et leur langue dans un pays qui devrait un jour s'administrer lui-même. Je mentionne cet homme car dans le cadre de ses fonctions, il était en contact permanent avec la population locale. Il profita de chaque occasion pour interroger les chefs et notables sur leurs institutions religieuses, familiales, sociales et politiques. Il a enquêté sur la véracité des informations fournies par les différents groupes d'un même peuple qui vivaient parfois à des kilomètres les uns des autres. Et George Van der Kerk a dit le prochain concernant la migration des Mongo. Les ancêtres de la presque totalité des pygmées ou pygmoïdes ont été assujettis et assimilés par les Mongo. Donc, les envahisseurs Mongo les auraient trouvés sur place. Grâce aux ouvrages de Van der Kerk et encore plusieurs autres, je peux vous dire avec certitude qu'actuellement dans la République démocratique du Congo, il se trouve plusieurs groupes ethniques dispersés dans presque toutes les régions du pays et qui ont, comme ils le disent eux-mêmes, un ancêtre commun. Voilà pourquoi ces groupes se nomment les enfants de Mongo, ce qui se traduit en Ana wa Mongo dans tous les dialectes de ces groupes ethniques. En vérité, 33% du peuplement du Congo est composé des Ana wa Mongo, donc les descendants de Mongo. Et parmi ces ethnies qui se réclament de l'ancêtre commun, il y en a plusieurs. Pardonnez-moi pour les mauvaises prononciations, mais il y a entre autres les Sengele, les Ndengese, les Boyela, les Liadjima, Nkundo, Benyalubunya, Kusu, Sakata, Bembe, Mbole, Nkuchu, Topoke, Lokele, Ntomba, Ngando, Bolia et Konda, mais aussi les Batetela, l'ethnie de papa, et les Bamongo qui ont gardé le nom de leurs ancêtres. J'ai fait exprès de garder les groupes Batetela et Bamongo en dernier pour vous dire le prochain. Les Bamongo et les Batetela sont les deux plus grands groupes des Ana wa Mongo, donc les descendants de Mongo. Curieusement, les Batetela ont tendance de se nommer les Noko des Bamongo, donc les oncles des Bamongo. Important de savoir, les Bamongo parlent le Lomongo, tandis que les Batetela parlent le Otetela. Tous ces dialectes ont plusieurs variantes liées pour la plupart aux influences de leur milieu évolutif et dans les langues étrangères, etc. Mais dans leur fond, ces deux dialectes contiennent beaucoup de ressemblances. Un bon Otetela, pas celui de la ville mais du village, comprendra bien le Lomongo et vice-versa. Selon les traditions orales, les Mongo, au sens large du terme, a été divisé en 4 principaux groupes. Le groupe Otekele, le groupe Asengele, le groupe Membele et le groupe Ombolo. Ce furent des enfants du patriarque qui nourrissaient et défendaient le clan contre des ennemis. Pendant longtemps, les membres du clan vivaient en harmonie sous l'autorité du patriarque. Mais tout changea après un événement qui allait séparer les frères. Il est dit que le patriarque Mongo devint gravement malade. Du coup, le sujet de succession arriva.
L'un des fils était l'ami personnel du féticheur de la cour, et celui-ci s'était comploté avec le féticheur pour qu'il soit attribué la succession du trône après la mort de leur père. Et ils ont trouvé une idée pour assurer cette réussite. Le féticheur demanda au patriarche de rassembler tous les enfants chasseurs pour expliquer qu'il faudra revenir avec la tête d'une antilope, car cette même tête pourrait servir pour sa guérison. C'est une épreuve redoutable à réaliser en si peu de temps, mais le premier avec la tête de l'antilope serait alors élu comme roi des Mongos. Mais bien avant que le challenge soit lancé, le fils du patriarche et donc l'ami du féticheur a eu le temps d'attraper une antilope vivante qu'il a cachée dans la forêt en complicité avec le féticheur. Et quand le challenge était lancé, le complice apparut du bout du village avec son antilope sous les acclamations des siens. Les autres familles furent frustrées car elles savaient que celui-là bénéficierait de la bénédiction du patriarche. Et quand les autres frères arrivèrent avec le produit de leur chasse, ils furent surpris par la nouvelle qu'un d'eux était déjà venu. Au final, le patriarche Mongo ne fut pas guéri du traitement et mourut. Et après sa mort, le complice hérita le trône, même si ses frères n'étaient pas en paix en connaissant assez bien son habileté de la chasse. Le secret finit par apparaître et ils apprirent finalement la vérité. Épris de colère, les autres ne supportèrent pas que leur frère qui avait triché soit à la place du patriarche et ce fut donc l'éclatement du clan où chaque chef prit sa direction. Et quand on suit les directions que chacun des frères ont pris et par conséquent les nouveaux clans qui finiront par exister, le prochain a été écrit. Pour ceux qui ont suivi Asengele, ils sont allés dans la province de Bandundu et avec le temps, le groupe de Asengele a donné naissance aux clans tels que les Ntomba, Ekonda, Nkuchu, Bolia et encore plus. Pour ceux qui ont suivi Otekele, ils sont restés dans la province de l'Équateur et malheureusement, il n'y a pas plus d'informations de l'évolution du groupe et je suspecte aussi que c'est Otekele qui était alors l'ami du féticheur. Pour ceux qui ont suivi Ombolo, ils sont remontés le long de la rivière Chuapa jusqu'à Kisangani, mais il y a aussi ceux qui sont descendus et qui se retrouvent aussi dans la province de Bandundu et avec le temps, le groupe Ombolo a donné naissance aux clans tels que les Mbole, Lokele, Topoke, Ngando et encore bien plus. Le quatrième et dernier groupe est celui de Membele, Nkuchu Membele pour être plus précis, qui a migré dans la province de Sankuru. Avec le temps, le groupe de Membele a donné naissance aux clans tels que les Tetela, les Kusu, aussi nommés Benya Samba et Benya Lubunda, et encore bien plus. J'aimerais terminer avec le prochain. En théorie, nous savons qui sont les descendants de Mongo, mais il est difficile d'avoir une image complète de l'histoire suite aux traditions orales qui peuvent faire en sorte qu'une histoire connaît plusieurs variantes, et il y a une assez belle citation de George van der Kerk qui dit le prochain. Les défauts proviennent tant des lacunes dans la mémoire des historiens et dans leur souci de présenter à l'Européen un tableau qui aura son agrément, que surtout des fautes commises par les enquêteurs soucieux d'obtenir des résultats conformes aux intérêts de l'administration ou pour corroborer certaines thèses sans assister leur ignorance de la langue locale. Si vous êtes descendant des Mongos et que vous avez un mot à dire, n'hésitez surtout pas de partager votre opinion dans la section des commentaires sans oublier de liker la vidéo, s'il vous plaît, et de vous abonner. Surtout si vous voulez savoir encore plus des secrets du Congo. Mon nom est Jesse et je me suis adressé à vous en tant que cadeau de Dieu. Petite question, est-ce que vous pouvez me faire plaisir en allant suivre ma page Instagram? Le nom est le prochain, Ohanuj2. J'aurais besoin d'Instagram pour des projets de grande ampleur, même si je déteste cette plateforme. Mais comme elle existe, va falloir en faire usage.